Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et on commence par la tendance générale de votre journée. Alors, on nous parle de clarté, de vision, de clairvoyance et de lucidité pour pouvoir se libérer, pour se libérer de tout ce qui entrave, de ces pensées limitantes, ça peut être des relations, c'est des situations, peu importe. On nous dit que c'est une journée qui favorise la clarté, la lucidité, les prises de conscience pour pouvoir avancer et se libérer d'une façon générale. Et on note ici un succès, une victoire. On vous dit de croire en vous également, que vous allez y arriver, que vous allez atteindre but et objectif. Mais pour ça, vous devez quand même faire appel à cette lucidité pour pouvoir ici vraiment éradiquer, j'ai envie de dire, de votre journée et même, je dirais, d'un point de vue vraiment encore plus étendu, d'un point de vue général pour votre vie, en tout cas ce qui vous concerne, prendre conscience de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'avancer. C'est ainsi que vous arriverez à atteindre vos buts et vos objectifs en sachant que c'est une journée qui privilégier justement cette capacité à la lucidité et à la clairvoyance. Donc on s'en sert les amis et on avance. Une journée qui pourrait être vraiment satisfaisante certes, mais en même temps prendre conscience de certaines choses, c'est parfois aussi un peu douloureux. Donc il est possible aussi qu'il y ait des moments où on ressente de l'inconfort face à ce qui s'impose finalement, face à ce qu'on ne peut plus nier, mais qui est essentiel à prendre en compte pour pouvoir avancer. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit que, bah oui, il y a des moments qui vont pas forcément être amusants, effectivement. Par contre, on nous dit que c'est une journée qui favorise les rencontres et les bonnes rencontres. Les rencontres qui permettent peut-être aussi de pouvoir bénéficier de soutien, qui permettent d'avancer. On nous dit que c'est un cadeau de la vie aussi pour ce jour, parce que c'est vraiment une journée qui va favoriser, on l'a vu au niveau général, les prises de conscience aussi pour pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite, en meilleure harmonie avec soi-même, un meilleur épanouissement aussi, si vous êtes dans cette recherche. Alors, je vous disais, c'est une journée qui peut être un petit peu dérangeante, effectivement. On a la carte de la colère ici, donc il est possible qu'il y ait des prises de conscience. C'est un petit peu inconfortable, certes, mais c'est la rencontre amoureuse aussi, c'est pouvoir se relier aussi à son cœur, c'est-à-dire arrêter de faire des choix par dépit, arrêter de faire des choix pour plaire aux autres, pour convenir à la société, pour répondre à certaines pressions. La rencontre amoureuse, c'est aussi savoir se relier à soi, à son cœur, pour renouer avec soi-même, renouer avec ses aspirations, renouer avec ses désirs. Donc on nous dit aussi cadeau de la vie, la vie vous fait un cadeau pour ce 21 novembre à travers cette forme de lucidité, de clarté, certes, mais le cadeau c'est aussi vous qui vous ferez ce cadeau en vous reliant à vos aspirations les plus profondes, en vous reliant à ce que vous êtes, en vous reliant à votre cœur pour marcher en adéquation avec ce qui vous convient. On a ici la route, on nous dit que si on arrive à faire ça justement, à dépasser ce qui entrave, même si c'est inconfortable, on vous dit que la route, elle est toute dégagée, que vous êtes d'ailleurs protégés et guidés les amis pour ce 21 novembre. Et là, festivité, invitation, donc il est évident qu'il y a quelque chose ici d'épanouissant qui se profile, les amis, à l'horizon, comme on dit. Mais à mon avis, c'est quand même une journée aussi où il y a une victoire. Alors une victoire personnel aussi, le fait de se dépasser soi-même, d'aller au-delà aussi de ce qu'on pensait être possible, c'est ça aussi la victoire, c'est ça aussi le sentiment de fête et de joie, parce que pour moi ici il y a un chemin qui se dégage et si on arrive à le reconnaître et si on arrive à se faire confiance, à se relier à son cœur, pour moi il y a quelque chose de vraiment sympa qui va vraiment entrer en résonance avec vous les amis. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors, on a une clé, bah c'est formidable, on trouve des solutions, on a des réponses qui permettent d'avancer par rapport à ce qui semble être un petit peu des obstacles ici, hein. Alors oui, au niveau relationnel et sentimental, bah, j'ai l'impression que justement, il y a moins de place au doute, il y a moins de place à la certitude, on est plutôt confiant, on est plutôt sûr de soi, hein, et ça, c'est ce qui permet d'avancer. On nous parle du cœur, on nous parle du bouquet, donc ça, c'est vraiment ici des circonstances qui favorisent l'amour, la tendresse, l'affection. On nous dit qu'on avance aussi dans cette notion d'amour, dans cette vibration d'amour, qu'il peut y avoir de belles surprises d'ailleurs, hein, des surprises ici notamment concernant peut-être des situations qui nécessitent des réponses, hein. Pour moi il y a des réponses qui arrivent et puis voilà, on l'a eu au niveau général, la clarté, hein, cette lumière qui vient éclairer tout ce qui est tendancieux, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas clairement établi. Donc pour moi ici il y a quelque chose de très lumineux qui permet d'avancer au niveau de ses relations. Et ici, avec la faux, on nous dit d'ailleurs, il y a quelque chose qui va s'accélérer concernant une situation peut-être aussi qui vous tient particulièrement à cœur. Là, on a une accélération, on a quelque chose de très sympa. Au dos de paquet, on a l'anneau, donc effectivement, quelque chose de très, très, très positif. Pour moi, il y a des réponses qui permettent d'avancer dans ce domaine, hein. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, attention à l'ego les amis, on vous dit, notamment sur les réseaux sociaux, des prises de tête qui mènent à rien, hein. Attention aussi à tout ce qui pourrait vous emmêler, vous embrouiller. Ici, il y a vraiment la nécessité d'un retour, je dirais, à quelque chose de plus philosophique ou plus spirituel, en mettant de côté son ego, vous voyez. Alors cet ego, c'est celui qui est un peu trop fort et qui veut peut-être absolument avoir raison. On n'est pas forcément dans quelque chose de... j'impose, mais on est aussi dans remettre son ego à sa juste place, c'est-à-dire être conscient de ses forces et de ses faiblesses pour pouvoir avoir le cœur humble, je dirais, par rapport à tout ce qui pourrait se passer, tout ce qu'on pourrait entendre, tout ce qu'on pourrait voir, notamment dans ses relations, qu'elles soient en lien ici avec Internet ou que ce soit des relations aussi en réel. On nous dit attention ici aux guerres d'ego, aux choses qui pourraient faire qu'on se vexe, aux choses qui pourraient faire qu'on prend mal certains arguments. Donc voilà, ici c'est faire attention parce que il y a un contexte un petit peu houleux. Voilà ce que je veux dire. Alors ici avec cette carte, on nous dit qu'il faut lâcher prise et qu'il faut revenir à ici et maintenant. Ce que vous vivez vous, ce qui est important pour vous. Évitez ici les confrontations parce que là, c'est pas forcément vous d'ailleurs, hein, ici avec cette notion d'ego. Hein, c'est peut-être d'un point de vue général trop de personnes qui s'expriment sur des sujets parfois dont on n'a pas conscience de tout. Et voilà, il y a des choses ici qui peuvent être un petit peu mal interprétées. Donc attention, savoir se préserver de cela, ça sert à rien de rentrer en polémique. Voilà ce que moi je ressens, ça sert à rien de rentrer en polémique. Et ici, il faut vraiment lâcher prise et revenir à ici maintenant pour que cette journée se fasse agréable. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de joie, de gaieté et d'abondance. Et on nous dit que même si ça prend du temps, ça arrive. Hein. On nous dit aussi que si vous avez déjà accès à cette notion de joie et d'abondance, sachez que c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. On nous parle d'apaisement et on nous parle de sécurité. Donc, il y a quelque chose qui peut aussi vous apaiser. Alors, concernant une situation que vous attendez depuis un certain temps, il est possible ici qu'il y ait quelque chose qui se stabilise justement et qui vous permette de pouvoir souffler un peu, de pouvoir vous ressourcer, de pouvoir vous relaxer un petit peu aussi. Il y a une forme de détente parce qu'il y a quelque chose ici qui vient vous rassurer. Et on a ici le chemin. On nous dit effectivement que il y a quelque chose qui traîne hein, dans la longueur. Hein. Il y a une sorte
de fil conducteur sur la longueur, effectivement. Donc il est vrai que on a deux interprétations possibles là, parce que bon, on vit pas tous forcément les choses au même moment. Certains de vous sont depuis un certain temps en recherche d'équilibre, de stabilité et d'un sentiment de sécurité par rapport à un événement qui traîne en longueur. On vous dit que ça arrive. Et pour d'autres qui ont déjà pu apprécier ce retour à l'apaisement et à la sérénité, on vous dit que c'est quelque chose qui va s'installer pendant un certain temps, et vous pourrez vraiment vous reposer sur, à mon avis, les fruits d'un travail personnel qui fait que là vous êtes dans une stabilité durable, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales à présent. Alors, on a les oiseaux, beaucoup de communication très positive d'ailleurs, hein, qui permet ici de pouvoir vraiment profiter d'une belle lumière. On nous dit que c'est la fin des soucis, on nous dit que c'est un retour à la lumière, c'est un retour aux communications joyeuses, hein, et vivantes. On a quelque chose de très positif. Alors, la faux et la femme, ainsi que le navire, on nous dit que effectivement, vous allez pouvoir apprécier un changement assez radical dans vos relations. Pour moi ici, c'est de la joie, c'est de la légèreté, c'est de la bonne humeur, et c'est vraiment ici de pouvoir couper avec quelque chose qui émotionnellement a créé des vagues et des remous, hein. Vous savez, des fois on est un petit peu dans ces fluctuations émotionnelles qui peuvent être liées à plein de facteurs, bien sûr, hein, donc vous l'interprétez comme ça vous parle, effectivement, mais on a ici le sentiment qu'on va pouvoir couper avec quelque chose d'un petit peu fluctuant au niveau de ses humeurs, retrouver une forme de stabilité qui permet un changement de cap ici appréciable, positif, et la sensation effectivement que ça se calme au niveau émotionnel et qu'on est sur quelque chose de stable, un petit peu comme au niveau de vos activités professionnelles ou non. On est sur une journée où émotionnellement on se sent stable, on se sent serein, et on peut apprécier ici écoutez, du positif tout simplement, notamment via la communication. Voilà pour vous, amis Lion, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici un nom, la naissance et les opportunités. On vous dit ici que si vous vous retrouvez confronté à certains blocages, c'est qu'il est peut-être temps pour vous de réfléchir à une nouvelle orientation. Envisagez les choses de façon différente, envisagez de nouvelles perspectives, parce que la vie vous indique ici qu'il y a des choses à modifier, des choses à voir autrement, de nouvelles perspectives aussi qui permettent d'envisager des choses différentes. On vous dit que si vous arrivez à faire cela, eh bien, on vous annonce ici une naissance, quelque chose de nouveau, un commencement, un nouveau début dans votre vie, et on vous dit que c'est une opportunité. La vie vous présente des clés, les amis, que vous allez devoir saisir, hein. Et pour saisir ces opportunités, pour saisir sa chance aussi, parce que il est question d'opportunité, de chance, il est question ici d'une possibilité de renouveau, la naissance de quelque chose de nouveau, plus en adéquation aussi avec ce que vous souhaitez vivre peut-être. Et bien pour cela, vous allez devoir réfléchir et envisager les choses sous un angle de vue différent. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, dans ce domaine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on nous dit... Oui, on nous dit effectivement qu'il y a des choses qui bougent actuellement pour vous les amis, que ce sont des choses ici qui sont pas forcément très agréables, hein, avec la carte de la colère. Ce sont des événements qui peuvent vous bousculer un peu. Alors, on voit quand même que pour ce mardi, vous arrivez à maintenir une certaine sérénité, une certaine forme de tranquillité, notamment au niveau émotionnel, pour faire face à ces quelques remous. Mais là, on est simplement en train de... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui remuent.
Il y a des choses qui remuent et il y a des choses qui finalement sont en train de se décanter. C'est pas forcément agréable, mais je pense qu'intérieurement vous sentez que ce sont des événements qui remuent, mais qui sont bénéfiques pour la suite. Et c'est pour ça que quelque part il y a une forme de sérénité en vous. Il y a quelque chose ici qui vous rassure, même si c'est pas agréable. Vous sentez que c'est parce que la vie, elle est en train de faire son œuvre tout simplement. Le temps fait son œuvre aussi, et ces choses qui bougent autour de vous dans ce domaine, eh bien, c'est pour donner naissance à quelque chose. Et vous ne savez peut-être pas encore quoi d'ailleurs, mais peu importe, vous êtes relativement confiant. Alors, on nous parle de l'été, on nous parle de paix et sérénité, donc c'est bien cela. Vous sentez que, même si c'est désagréable pour ce 21 novembre, eh bien vous sentez qu'il y a quand même des choses qui se décantent pour votre épanouissement, en votre faveur. Et c'est pour ça que vous arrivez effectivement à maintenir cette paix intérieure. Et puis ici, nous avons les montagnes. On vous dit qu'effectivement, c'est une journée où on va devoir relever des défis. Mais voilà, il y a ce truc au fond de vous qui vous indique que c'est parce que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a le cœur, on a la femme et on a la faux. Alors, j'ai besoin de plus de cartes, les amis. Pour moi, il y a un changement dans ce domaine qui se veut assez radical d'ailleurs. La chance frappe à votre porte, les amis. Et à mon avis, ici, dans ce domaine, il y a vraiment quelque chose que vous sentiez arriver en fait. C'est un événement que vous sentiez arriver. Et là, je pense que psychologiquement, mentalement et émotionnellement, vous êtes prêt à faire face à ce qui s'en vient. Parce que là, pour moi, on a un changement radical. On est prêt et c'est une opportunité, c'est une chance que l'on saisit. Alors, dans ce domaine, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse d'une situation, d'un lieu dans lequel on vit, de décisions que l'on prend par rapport à son foyer, sa famille, peu importe ici les circonstances, il y a un changement qui vous est très bénéfique et c'est le bon moment, j'ai envie de dire, c'est le bon moment parce que pour moi ici, il y a une préparation psychologique, mentale, spirituelle peut-être même pour accompagner ce changement qui vous est réellement profitable. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et pour commencer la tendance générale de votre journée. Alors, on commence ici avec la carte de l'hiver. On a le phénix et la libération. On nous dit ici qu'une renaissance est possible pour vous actuellement les cancers. Mais pour cela, vous devez vous délester de tout ce qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On vous dit de vous préserver de tout ce qui ne vous accueille pas. C'est-à-dire tout ce qui fait barrage à votre bonheur. Là où ça bloque, c'est simplement la vie qui vous dit que vous ne devez pas aller dans cette direction. Une renaissance est possible, effectivement, puisque la vie est faite de multiples naissances, les amis. Et là, pour moi, il y a quelque chose dont on se libère. C'est en profondeur que ça se passe. Hein. Là, on avance, on ne regarde plus en arrière et on prend conscience que la vie est devant soi. On a des clés ici à saisir, des opportunités, la chance peut-être aussi qui frappe à votre porte. Mais pour ça, vraiment pour pouvoir accueillir ce qui s'en vient, pour pouvoir accueillir cette renaissance, pour pouvoir accueillir ici cette libération, on doit vraiment ici faire table rase du passé. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, force et courage les amis, hein. On nous parle du temps et on a encore l'hiver ici. On nous dit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, c'est gelé, c'est fermé, c'est bouclé. Ben, c'est simplement la vie qui vous indique une nouvelle direction les amis. Donc suivez le panneau, faites preuve de force et de courage. Ça demande parfois du courage effectivement parce que là, il faut sortir de sa zone de confort. Il est temps les amis. On nous dit que le bonheur et la réussite frappent à votre porte, qu'il y a des choses qui bougent actuellement pour vous. Maintenez votre sérénité, votre paix intérieure parce que c'est le meilleur qui s'en vient. Moi, à mon avis, pour ce mardi 21 novembre,
jour, amis Cancer, c'est prendre conscience justement de ce qui bloque et de prendre conscience de cette route qui se dégage devant vous, ne pas avoir peur de changer de chemin, de changer d'avis, de changer de façon de faire table rase du passé tout simplement pour pouvoir s'engager sur cette route de bonheur et de réussite. Et oui, ça demande de sortir peut-être de sa zone de confort, mais en tout cas, ce qui vous attend est tellement beau, les amis, que je pense quand même que ça en vaut la peine. Soyez rassurés, c'est vraiment beau ce qui s'en vient. Voilà, dans ce domaine, c'est vraiment magnifique. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'homme, nous avons la clé et nous avons la communication avec les oiseaux, les échanges verbaux. Donc, on nous dit que, oui, il est temps de passer à l'action, de saisir ici une clé pour franchir une étape, passer à l'étape suivante dans ce domaine, que ce soit seul, accompagné, en famille, peu importe. On nous dit qu'il est temps ici de franchir une étape, de saisir une clé pour ouvrir une nouvelle porte. On a la communication ici qui favorise les échanges, qui favorise aussi les rencontres. Donc, de nouvelles rencontres possibles dans ce domaine, que ce soit amicales ou que ce soit amoureux. On nous dit que les échanges favorisent de toute façon la bonne entente, la bonne énergie, favorisent tout simplement le fait ici de peut-être saisir une opportunité pour davantage d'action et de bonheur. Le cavalier nous parle ici de nouvelles qui rassurent d'ailleurs et qui permettent de stabiliser ses émotions dans ce domaine, et le bouquet nous parle de belles surprises. Alors je sais pas ce qui se passe pour vous les cancers dans ce domaine, mais en tout cas au niveau relationnel et sentimental, place à l'action, à la communication, on franchit des étapes, on a des nouvelles ici qui rassurent et que l'on réceptionne avec surprise. Un bien-être qui pourrait aussi s'installer, évidemment, découlant de ces nouvelles. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Allez, c'est parti les poissons. On a ici la carte des illusions. Ah, attention ici de ne pas se faire d'illusions. On nous parle ici de scénarios qu'on a déjà rencontrés, que l'on connaît, de schémas déjà vécus. Et qu'il est temps maintenant de changer de rôle, d'inverser un petit peu la tendance. Et puis ici, on nous parle d'engagement. Donc attention aux engagements que vous prenez les amis. Parce que là, il y a un schéma qui se répète ou qui possiblement pourrait se répéter et on vous demande d'en prendre conscience parce qu'il est temps ici de ne pas retomber dans un vieux schéma qui vous a très certainement desservi dans le passé, les amis. Donc, attention ici aux illusions. Concentrez-vous bien avant de faire un choix, de prendre une décision ou de vous engager envers quelqu'un ou envers une situation. Faites attention de ne pas retomber dans un schéma qui vous a déjà desservi dans le passé. Au contraire, ici, il est temps maintenant de changer un petit peu tout ça, de renverser ce schéma et de se libérer peut-être aussi d'une tendance à s'engager sans avoir peut-être aussi bien analysé la situation. Faites des choix qui vous favorisent vous. Ne faites pas des choix par dépit. Ne faites pas des choix pour rendre service si ça vous dessert. Il faut que dans la priorité, vous soyez vous en adéquation et en accord complet avec les engagements que vous souhaitez prendre parce que sinon, vous pourriez le regretter. Donc, analysez bien les choses avant de vous engager pour ce mardi 21 novembre pour éviter de retomber dans vos vieux travers. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la carte des amours, les amis. Alors, dans ce domaine, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte. Alors, c'est plutôt joyeux d'ailleurs dans ce domaine. On a la naissance de quelque chose. On a aussi un mieux-être. On a peut-être la naissance d'un mieux-être dans ce domaine. On est peut-être moins fatigué, on est peut-être content de ce qui s'en vient. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici que l'on célèbre, que l'on fête. Dans une question ici de nouvelle énergie. Et puis la chute d'eau qui nous parle d'événements qui s'accélèrent pour votre plus grand bonheur, les amis. Donc dans ce domaine, on a quelque chose de très joyeux. Alors attention à cette carte de la rapidité. Il y a des choses qui s'accélèrent effectivement dans cette notion de nouveauté. Une nouvelle énergie, une nouvelle situation, de nouvelles personnes qui vous entourent.
alentours, peut-être aussi une nouvelle façon de faire. Bref, quelque chose en lien avec ce qui me semble être un renouveau, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle légèreté aussi, hein, peut-être aussi se délester d'une situation qui vous a un petit peu fatigué. Et puis là, on est sur un tout nouvel élan, c'est tout à fait possible. Néanmoins, cette carte de la rapidité nous dit qu'il y a des choses effectivement qui s'accélèrent. Mais si je m'en réfère à vos énergies générales, les amis, étudiez toute proposition avant de vous précipiter. Au contraire, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps du recul, prenez le temps nécessaire pour dire oui si ça vous convient et savoir dire non si au final vous sentez que ça n'est pas bon pour vous. Donc oui, de la rapidité, ça peut être très positif, mais moi je pense aussi qu'il y a face à cette carte la nécessité de faire preuve de modération et de tempérance. C'est le petit conseil. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Bon. Je pense qu'il y a aussi un nouvel élan dans ce domaine, les amis. On a des nouvelles. Ah oui, avec les poissons, il y a un nouvel élan, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles peut-être aussi concernant un projet, il y a des nouvelles peut-être aussi concernant les finances, les biens matériels ou le confort au niveau du foyer ou pour vous-même, hein, il y a de la fluidité, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent ici. L'action, oui, il y a un nouvel élan, une nouvelle façon de s'investir ou le début d'un projet ou la possibilité d'avancer par rapport à un projet. L'intuition et la créativité, oui, ici dans ce domaine, un nouvel élan les amis, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de s'investir, une nouvelle façon de s'investir au niveau de la relation, hein, au niveau émotionnel, au niveau bien sûr des sentiments, mais peut-être aussi une nouvelle relation de s'investir au niveau de l'action, au niveau de peut-être d'une activité aussi physique, hein. Donc ici, il y a un nouvel élan effectivement, intuition, émotion, créativité et puis des rencontres aussi possibles dans ce domaine, mais en tout cas des nouvelles qui permettent d'avancer concernant une situation qui vous tient à cœur. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'intuition. Ah, on a l'intuition les amis. Alors ça c'est bien, hein, on vous dit d'être attentif à votre intuition. S'il y a quelque chose que vous ressentez profondément, eh bien faites-vous confiance. Votre intuition est en éveil, hein, pour ce mardi 21 novembre. Vous pouvez vous faire confiance. On a ici une situation qui est peut-être un petit peu délicate à gérer et on vous dit qu'effectivement, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des actions à mener, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Hein. Là, on a une situation qui régresse. Donc, à mon avis, ici, on est sur une situation qui demande davantage de réflexion. Prendre le temps de la réflexion avant de s'engager. Prendre le temps de la réflexion avant de signer. Prendre le temps de la réflexion avant de dire oui à quelqu'un ou à quelque chose. On vous dit que là, c'est délicat et qu'il faut vraiment prendre son temps pour analyser toute la situation dans son ensemble et prendre le temps nécessaire pour cette réflexion. Faites-vous confiance, vous avez l'intuition. Et vous savez, cette intuition, c'est le truc qui, en apparence, tout va bien, mais il y a un petit truc au fond de vous qui vous dit je vais quand même réfléchir. Eh bien, vous avez raison. Si vous ressentez qu'à un moment donné, il y a une situation qui, en apparence, paraît claire, paraît saine, mais qu'au fond de vous, il y a ce petit truc qui vous retient, eh bien, faites-vous confiance. Parce qu'effectivement, ici, c'est une journée où il faut prendre le temps d'analyser les choses avant de s'engager. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des problèmes, hein. Ce qui veut dire simplement de prendre le temps pour peut-être réfléchir aussi aux conséquences, bénéfiques ou non, d'un engagement quel qu'il soit. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel, de vos activités professionnelles ou non. Alors, de la communication et des messages, les amis, qui permettent une forme de stabilité, de sérénité et qui permettent aussi d'être rassurés. On nous parle aussi d'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est aussi ce qui permet justement de se modérer, de se tempérer avant de s'engager.
hein, être ancré ici et considérer une situation dans son ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication, moi je pense qu'il y a de bonnes communications, hein, mais voilà, ici, on vous demande quand même de faire preuve d'ancrage. Néanmoins, on sent quand même que ce sont des communications qui permettent une forme de stabilité. Alors, effectivement, on a regardez, on a les montagnes et la rapidité. Donc, on nous dit qu'effectivement, il y a des défis à relever. Il faut être prêt à relever ces défis, effectivement, mais attention à cette notion de rapidité. Ne pas se lancer sans avoir réfléchi dans une situation. C'est vraiment cela qu'on nous dit. Il y a quelque chose qui s'accélère concernant peut-être aussi une situation qui vous tient à cœur. Et on peut se réjouir de cette accélération, mais néanmoins, l'ancrage et la modération sont de mise pour pouvoir avancer sereinement. Et puis ici, on a la carte de l'hiver. Et bien oui, c'est tout à fait ça. On vous dit de prendre le temps de la réflexion, les amis. Même si quelque chose s'accélère, même si on a envie de dire oui tout de suite, réfléchissez avant de vous engager. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos relationnel et sentimental. Alors, on a l'homme, on a le cœur et on a la montagne, les nuages, pardon. Ça, c'est une très belle configuration de cartes qui nous dit qu'on passe à l'action, qu'on fait des choses, des activités qui font plaisir. Place ici à la tendresse, à l'affection, à la communication et surtout avec les nuages. Eh ben, il y a une difficulté qui est... alors, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais on nous dit que de toute façon, ici, il y a de la lumière qui revient dans ce domaine. Elle est peut-être là depuis un certain temps, hein, la lumière, mais on nous dit que aussi on rentre dans une période aussi où les choses sont peut-être plus simples au niveau relationnel et sentimental. J'ai l'impression de... Petit à petit, des choses qui s'éclaircissent, une vision mieux éclairée, plus de lucidité et puis surtout la possibilité de réellement avancer dans ce domaine en adéquation avec son cœur également. Hein. Donc pour moi ici, on est sur des nuages qui nous disent que c'est la fin des ennuis, la fin des soucis, mais surtout des nuages qui nous disent ici que, je sais pas, il y a quelque chose ici d'assez doux qui se met en place de façon, on verra hein, si on a l'encre, mais à mon avis de façon quand même assez durable. Oui, ici, effectivement, avec les chemins, on nous dit que c'est la fin des ennuis. Pourquoi? Parce que ça permet ici d'être vraiment lucide et conscient de ce qui se passe pour pouvoir faire des choix intéressants. D'ailleurs, avec le cercueil ici, on nous dit qu'il y a une transformation qui est en train de se faire et effectivement, avec le soleil, on marque vraiment, on met l'accent sur le bonheur, sur la joie, sur la convivialité, sur la lumière, hein, tout simplement. Donc pour moi ici, on est petit à petit en train d'ouvrir les yeux pleinement et on est en train ici de... assez radicalement d'ailleurs avec le cercueil, on est en train d'opérer une transformation très positive dans ce domaine, un aller pour cette joie, ce bonheur et cette réussite. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Allez, c'est parti, la passion, les opportunités et l'hiver. Alors, ici, on a deux énergies qui se contredisent un peu. On a la passion hein, qui fait référence à quelque chose de passionné, parfois même d'irréfléchi. Hein. On s'emballe, on s'emballe. On a la carte des opportunités ici. On vous dit de croire en votre chance. Elle frappe à votre porte, les amis, très certainement. La vie vous propose ici des solutions, vous amène des réponses et vous permet de saisir ces clés justement pour peut-être franchir une étape, une opportunité. Mais attention ici avec la carte de l'hiver, on vous dit qu'il y a des choses ici qui peuvent être très alléchantes. On a peut-être envie de dire oui, on a peut-être envie de se lancer de façon peut-être, voire même irraisonnée. Hein, on a cette espèce de feu en soi, cette espèce de passion qui fait qu'on a envie d'y aller. Mais quand même ici, on vous appelle à la modération. On vous dit que il y a des choses qui ne sont pas pour vous les amis, il y a des choses qui ne vous accueillent pas, il y a des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Donc sachez faire le tri, prendre le temps de la réflexion et
faire le tri parmi toutes ces propositions, parmi ces opportunités, parmi cette chance, ou tout ce qu'on a envie de faire peut-être aussi, hein, comme ça sur un coup de tête. Prenez le temps de la réflexion quand même les amis, pour être conscient des conséquences positives ou négatives, hein, des choix que vous pourriez faire aujourd'hui sur du long terme. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah, on a la carte de la communication qui s'est présentée, qui s'est imposée. Alors, on la prend la communication, une communication, écoutez, plutôt apaisante d'ailleurs, plutôt agréable ici avec la campagne. On nous dit que vous êtes d'ailleurs protégé et guidé, hein, donc des communications ici qui permettent peut-être aussi de faire le point et qui permettent d'être rassuré, mais pour moi, il y a quelque chose de très serein. La protection, le guide, l'ancrage, la stabilité et la santé, l'énergie. Eh ben oui, alors moi, ces deux cartes aussi, elles me disent qu'effectivement, c'est une journée où vous vous sentez plutôt bien, vous vous sentez dans une très très belle énergie, effectivement, mais ici la carte de l'ancrage et de la stabilité vous dit que votre cœur justement qui est un peu trop dynamique et un peu trop enjoué pourrait vous jouer des tours, donc attention quand même pour ce 21 novembre, gardez en tête qu'il faut modérer un petit peu les choses et prendre le temps surtout de la réflexion, même si cela dit vous êtes protégé, vous êtes guidé et que là on sent vraiment qu'il y a quelque chose de très bénéfique dans ce domaine. Et puis la spiritualité, hein, avec les lucioles, donc effectivement une dimension philosophique et spirituelle importante pour vous pour ce 21 novembre, et c'est d'ailleurs très certainement ce qui vous permettra ici de garder cet ancrage, cette stabilité pour faire des choix réfléchis et raisonnés. Voilà pour vous, amis taureaux. On va aller voir à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine, écoutez, il y a une transformation très bénéfique qui permet de franchir une étape, d'ouvrir une porte, d'avoir des réponses ou de trouver des solutions, notamment au niveau administratif. En tout cas, j'ai l'impression qu'on prend connaissance de quelque chose qui permet effectivement de pouvoir avoir des réponses et qui permettent d'avancer. Parce que pour moi, ici, il y a une avancée. Et oui, on a l'enfant qui annonce un renouveau, effectivement, joie, bonheur, légèreté, adaptabilité, souplesse aussi avec l'enfant. Et puis le cavalier qui annonce, écoutez, des bonnes nouvelles qui permettent ici de se sentir en sécurité, qui permettent de se sentir aussi rassuré. Donc pour moi ici, on a quelque chose de très positif dans ce domaine. Un renouveau, un nouvel élan, de nouvelles perspectives. Et puis surtout, beaucoup de joie et de légèreté, ça fait du bien. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cœur ici qui nous dit que c'est une journée qui favorise les connexions d'âme. Et puis, on a aussi ce sentiment de votre propre connexion à votre âme, les amis. Et on sent qu'il y a une certaine forme de liberté aussi qui s'exprime, ou en tout cas un besoin, une envie de liberté pour répondre aux aspirations de votre âme. On a la naissance et on a l'élévation. Donc là, on sent qu'on est sur un nouveau départ, on est sur de nouvelles perspectives, on est sur un nouvel élan. Et puis ici avec l'élévation on nous dit que c'est une journée qui favorise justement qui favorise le fait de vraiment incarner vos principes les plus fondamentaux, ceux qui répondent à votre âme, vous voyez. Donc on a vraiment une journée, une très belle journée où je pense aussi qu'il y a une dimension philosophique et spirituelle très importante qui vous permet ici d'amorcer des changements, pour moi ici, importants dans votre vie.
Et puis on est vraiment sur, on est vraiment sur ce nouvel élan, effectivement, sur ce qui se construit aussi tout autour de ce nouvel élan par rapport à tout ce que vous êtes en train de transformer actuellement en profondeur, et ensuite pour finalement mettre en mouvement quelque chose dans la concrétisation, quelque chose de l'ordre du matériel pour répondre aussi à ces transformations intérieures. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Une petite écharde. Allez, c'est parti les amis. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des choses qui bougent dans votre vie, les amis. Et que même si vous êtes confiant et serein ou sereine, et même si c'est des changements qui vous tiennent à cœur, il y a quand même le fait ici de devoir renoncer à quelque chose, et ça n'est pas sans peine. Ça n'est pas sans regret. Alors on renonce à quelque chose pour donner naissance à quelque chose d'autre. Et là, on sent que vous êtes dans le haut de la vague. C'est comme si quelque part, on ne peut plus reculer. C'est la vague qui vous emporte. C'est la vague qui vous emmène. On ne peut plus revenir sur ce qu'on a décidé. Parce que c'est le moment. Ici, on nous parle aussi d'une journée qui favorise les rencontres au niveau professionnel, au niveau de ses activités. Des rencontres ici qui sont bénéfiques peut-être aussi pour la suite. Mais là, pour moi, c'est des choses qui bougent. C'est comme si il y a des choses qui bougent enfin concernant des choses que vous avez vraiment souhaitées. Et maintenant que c'est là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus faire marche arrière et que vous êtes emporté justement dans ce que vous avez mis en place. Pour moi, on a mis des choses en place. Je ne sais pas, c'est très compliqué ce que je ressens. Mais à la fois, on sait qu'on doit avancer. Mais pour pouvoir avancer, justement, en tout cas dans ce qui vous tient à cœur, parce que moi j'ai l'impression que c'est voulu de votre part, malgré tout, on a une forme de tristesse ou de mélancolie par rapport à ce que l'on doit renoncer. Waouh. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais enfin voilà, c'est en tout cas le message que j'ai là dans les cartes et que je transmets avec humilité. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, là c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a une forme de fardeau. Alors on essaye d'aller de l'avant, de toute façon on a envie d'aller de l'avant, même si effectivement il y a de la tristesse quelque part, peut-être pas vous, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une forme de fardeau dont on essaye de se libérer. Et là, de toute façon, là aussi on retrouve des énergies de mouvement, on prend de la hauteur justement par rapport à ce qui semble être un petit peu douloureux pour vous, pour quelqu'un, je ne sais pas, mais on prend de la hauteur justement ici avec la tour, et j'ai l'impression que de toute façon on prend des décisions sur lesquelles on ne revient pas. Il y a une espèce de fermeté, d'autorité aussi avec cette tour. Et puis là, on avance. Les poissons nous parlent quand même de projets, nous parlent de fluidité, nous parlent d'échanges fructueux aussi, de choses qui avancent bien, qui sont très abondantes et très bénéfiques. On a l'enfant qui nous parle d'un nouvel élan pour davantage de stabilité, peut-être émotionnelle, je ne sais pas. Et là, on a la cigogne qui nous parle de changement, de mouvement, de déménagement, mais qui nous parle aussi de toute façon de tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans ce domaine, même si pour moi il y a quand même une forme de devoir se libérer d'un fardeau, d'une tristesse. Il y a quand même la volonté d'avancer malgré tout et d'opérer ces changements qui vous semblent nécessaires pour votre stabilité. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la dépendance ici, par rapport au travail. Bon, ici, au niveau du travail, au niveau
d'une situation dans laquelle on s'investit. Hein. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une activité, ça peut être aussi ce que l'on fait au quotidien et qui demande de l'investissement et qui vous tient aussi sans doute à cœur. On nous parle ici de quelque chose qui vous entrave un peu et on nous parle aussi d'échanges qui peuvent être un petit peu compliqués parfois. Alors ces échanges, on nous dit que les mots ont un pouvoir. Ils ont du pouvoir aussi bien dans une notion négative que dans une notion positive. Donc ici, j'ai l'impression qu'on met l'accent sur la communication, cette communication qui peut être bénéfique ou néfaste. Donc à vous de vous positionner par rapport à cette communication qui me semble quand même abondante pour ce mardi 21 novembre. À vous aussi de voir si vous souhaitez rentrer en communication ou s'il est plus judicieux pour vous de ne pas entrer en communication. Ça, c'est à vous de voir. On vous met simplement en garde sur le fait que les mots ont un pouvoir. Donc, un pouvoir dont on se sert, soit en l'exerçant, soit en s'y soustrayant. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport au travail, il y a quelque chose de pénible, il y a quelque chose ici qui travail, investissement, engagement, quelque part, activité, peu importe, il y a quelque chose de pénible. Et avec cette carte, on vous rappelle que vous êtes libre. Libre de dire oui, libre de dire non, libre de vous imposer, libre de faire des mises au point, libre de aussi vous repositionner par rapport à ce qui vous entrave. Donc, à vous de voir comment vous allez utiliser ces outils. Ça reste très vague parce que je pense que là, vraiment, c'est porté à votre appréciation. De toute façon, quoi qu'il en soit, ces guidances que je propose, c'est toujours garder votre discernement. Ça, c'est essentiel. Il n'y a que vous qui pouvez savoir où vous en êtes dans votre vie et ce que vous devez faire ou non. Donc, on vous rappelle ce principe du discernement et ce principe de liberté qui appartient à tout à chacun. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel, pas relationnel, le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ben justement, on va aller voir un petit peu. Hein. Alors, oui, regardez ici, on a une tristesse et on a une fissure. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui divisent et qui séparent ici. Et on a l'impression que voilà, plus le temps passe et plus le fossé se creuse. En tout cas, c'est l'impression de ce mardi. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez ressenti hier ou que vous allez ressentir demain. On est sur une énergie du moment. On est sur ce que l'on ressent à ce moment-là. Donc, il peut y avoir ici, pas pour tout le monde, mais il peut y avoir pour certains une forme de tristesse. Pourquoi ? Parce qu'on sent que c'est une journée où on a l'impression que on est dans des mondes opposés et on n'arrive pas ici à emprunter une passerelle qui pourrait faire la jonction. Et il y a cette impression ici d'être un peu seul finalement, même si on est très entouré. Hein. Alors, on vous dit ici de prendre de la hauteur, de vous ressourcer et de rechercher plutôt la sérénité, la paix intérieure. Cherchez à vous apaiser par rapport à justement ces remous un peu émotionnels. On nous dit que ça va bouger de toute façon, justement, que ça va pas rester comme ça. Et on nous parle ici de la possibilité de pouvoir trouver de toute façon des solutions parce que ça bouge. Donc on nous dit que effectivement il peut y avoir un sentiment de se sentir un peu seul face à ce qui se passe, face à ce qui se dit, face à ce qui est dans ce domaine, mais gardez ici quand même une forme de sérénité, soyez rassurés parce que ça ne va pas rester, ça va être très fluctuant pour ce mardi. Et oui, très fluctuant, puisqu'effectivement, à un moment donné, eh bien, vous allez réussir à prendre, à trouver des solutions, quelles qu'elles soient, pour un retour à la joie et à la bonne humeur. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la lune, le cavalier, la maison. Ici, il y a des nouvelles que l'on réceptionne qui sont en lien avec le foyer, la famille, la maison, peut-être le bâti, vous savez, les murs. On nous dit que ce sont des nouvelles ici qui permettent peut-être de faire des projets justement. Alors, des projets seuls ou des projets accompagnés, peu importe, on nous dit qu'il y a des nouvelles ici qui permettent de savoir où on en est en fait. C'est savoir où on en est
pour envisager la suite. Alors j'ai quand même l'impression ici qu'on a quelque chose en lien avec les finances, avec les biens matériels, je ne sais pas. Et là on a le cœur et le trèfle. Donc pour moi ici ce sont des nouvelles bien heureuses, ce sont des nouvelles chanceuses qui permettent ici d'améliorer son confort, qu'il soit émotionnel, qu'il soit matériel, qu'il soit dans ses relations, peu importe. Pour moi ici, c'est la possibilité d'échange, de communiquer. Alors, communication écrite ou verbale, peu importe, on a le cavalier ici qui amène des nouvelles. Peut-être la visite de quelqu'un, peut-être que l'on rend visite à quelqu'un. Bref, peu importe. Ici, ce sont des énergies de mouvement, justement, qui apportent des nouvelles, des informations bénéfiques pour le foyer, pour la famille, pour la maison, pour soi, peut-être aussi dans une notion ici de chance pour un bien-être, un confort et à mon avis un nouveau confort, un nouveau bien-être puisqu'on commence ici avec la lune. Donc on nous dit que c'est des nouvelles peut-être aussi que vous attendez, hein, des nouvelles ici qui vous sentez que ces nouvelles vous permettra peut-être aussi un nouvel élan ou vous permettra de vous sentir rassuré par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Voilà pour vous amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, c'est parti amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? Alors, la dépendance, la métamorphose et le toxique. Ouh là là, on nous dit ici, rappelez-vous que vous êtes libre, rappelez-vous que vous avez la possibilité de vous libérer, que vous avez la possibilité de saisir cette clé pour vous libérer d'un fardeau. On note d'ailleurs une métamorphose et puis ici, avec cette carte, on vous dit, ne vous laissez pas polluer, ne vous laissez pas atteindre, que ce soit par des mauvaises pensées, que ce soit par votre mental qui pourrait vous jouer des tours, que ce soit par rapport à des personnes aussi qui vous entourent, bref, tout ce qui pourrait venir ici perturber vos vibrations, eh bien laissez-les de côté parce que vous avez la possibilité ici d'opérer une métamorphose très bénéfique pour un nouveau départ, pour un renouveau et pour se libérer aussi d'un fardeau. Mais pour ça, il faut prendre conscience aussi de ce qui est empoisonnant, se libérer de ce poison justement pour permettre cette métamorphose, pour permettre ici un nouveau départ. Moi, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qui vous bouffe là, les Gémeaux, pour ce mardi, et il faut vraiment mettre le doigt dessus pour s'en libérer. Et je pense qu'une fois que vous aurez réussi à faire ça, eh ben, vous allez vous sentir tellement bien et tellement léger que vous serez content de l'avoir fait. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'anneau qui nous parle de partenariat, hein, d'union, de mariage, d'association. On a un contrat, une association, donc qui se passe... Ah là là, c'est compliqué. Eh ben voilà. Qui vous demande de prendre... Oh, elle est compliquée, votre guidance. Ah bah oui, là, il y a une belle transformation, effectivement. Là, la métamorphose, elle est bien là. Donc oui, ben, on a un petit peu ce qu'on a eu au niveau général quand même, avec la nécessité ici de prendre conscience de ce qui ne convient pas, de ce qui ne convient plus. L'impression aussi d'être peut-être un petit peu seul face à de l'adversité, hein, puisqu'on a ici une carte qui nous parle de tristesse, de mélancolie. Donc on a la sensation d'être un peu seul, mais je ne sais pas pourquoi. Moi ici, il y a la possibilité vraiment d'opérer une transformation sur ce sentiment désagréable. Pour moi, il y a une guérison qui peut se faire, qui est là, qui est possible, notamment pour ce mardi, via ici ce qu'on pourrait appeler une modification dans un contrat, dans un partenariat, une association, peut-être des gens avec qui vous travaillez, des relations qui vous tiennent à cœur, je ne sais pas, mais ici, il y a vraiment un changement qui s'opère par rapport à cette notion d'union, de partenariat, de contrat, et puis qui permet vraiment une guérison dans ce domaine, qui permet vraiment de retrouver une forme de sérénité, de stabilité. Il y a un changement radical. On va pouvoir dire adieu à ce qui est pénible. Et pour moi, ici, il y a quelque chose de très agréable qui se met en place dans ce domaine.
Peut-être qu'on officialise quelque chose à travers une signature aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bénéfique. J'ai l'impression qu'on va avancer aussi par rapport à une problématique. Il y a des énergies de guérison en cours, les amis, pour vous. Par rapport à quelque chose qui vous met un peu en colère. Oui. Quelque chose qui vous met un petit peu en colère, qui vous met peut-être aussi un petit peu les nerfs en plot. Pour moi, il y a une nouvelle sérénité qui va s'installer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a l'enfant, on a le chien. Eh ben, écoutez, ici, dans ce domaine aussi, il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose de léger, de léger et de joyeux. On note aussi l'amitié, la fidélité et puis des liens ici assez forts qui vont s'exprimer. Hein. On nous dit d'ailleurs que dans ce domaine, c'est la fin d'un souci, c'est la fin d'une tristesse, c'est la fin de quelque chose de pas très agréable. Et avec l'ours, on nous dit que c'est un retour à un sentiment d'abondance, de sécurité et de sérénité intérieure ou dans les foyers, dans les familles. Mais en tout cas, ici, c'est un nouvel élan pour davantage de joie et d'amour, les amis, de partage et de convivialité. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, waouh, une renaissance. La croisée des chemins et pour moi ici, on reprend confiance en soi. Alors, on nous dit ici qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose qui devient plus facile à vivre. On a peut-être été confronté à des difficultés ces derniers jours, ce week-end. On a eu beaucoup la carte du blocage pour vous, les balances, depuis vendredi, samedi, dimanche et même il me semble, si je me souviens bien, la guidance d'hier ça commençait à aller mieux mais il y avait encore quelques entraves. En tout cas ce qu'on peut voir ici c'est que il y a vraiment une forme de libération. On vous dit qu'il y a un changement pour vous très bénéfique qui vous permet de retrouver confiance en vous, qui vous permet ici de vous sentir mieux, plus confortable, plus à l'aise. Il y a peut-être aussi une guérison au sens propre comme au sens figuré, mais on nous dit ici que c'est une journée où vraiment on se sent de nouveau revivre. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le foyer, la famille, la force, le courage et le bonheur et la réussite. Alors, la famille au sens propre comme au sens figuré, ce sont les personnes ici qui vous entourent, avec qui vous êtes en lien, avec qui vous travaillez, avec qui vous exercez peut-être une activité, qu'elle soit professionnelle ou non. On vous dit que votre entourage ici, vous êtes très bénéfique pour avoir de la force et du courage. Il y a une forme de... il y a une forme d'énergie qui vous est transmise par votre entourage, qui vous requinque, qui vous permettent de vous sentir aussi soutenu, qui vous fait chaud au cœur. On note ici bonheur et réussite, ce grand soleil, parce que pour moi ici, vos relations, les personnes qui sont autour de vous, sont vraiment pour vous une source de joie possible pour ce 21 novembre. Une source de... on se sent soutenu face à une situation qui vous demande de la force et du courage. Alors, on vous dit d'ailleurs que pour ce 21 novembre, vous êtes protégé et guidé et que la route justement se dégage, que vous avez peut-être aussi fait preuve de force et de courage et que là, on a quelque chose de très très fluide. Vous avez été soutenu, d'ailleurs, il y a des énergies de soutien, comme je le disais. Et puis ici, avec cette carte, j'ai l'impression qu'on est de nouveau capable ici de pouvoir se faire confiance, qu'on est de nouveau capable ici, on se sent de nouveau fort et on a peut-être moins besoin de soutien justement. On est dans le fait de reprendre confiance en soi et le fait ici de pouvoir de nouveau avancer. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Le bouquet, les amis, qui est tombé.
Alors là, le bouquet, c'est bien, c'est une belle surprise, c'est quelque chose qui favorise eh bien, le bonheur, le bien-être et l'épanouissement. D'ailleurs, on sent que c'est un retour au dynamisme, un retour à l'action dans ce domaine, un retour à une belle énergie. D'ailleurs, ici, avec le cavalier, il est possible qu'on se déplace, il est possible aussi que l'on communique beaucoup, qu'il y ait des nouvelles aussi qui vous parviennent. Alors... D'ailleurs, on sent de nouveau le soutien par rapport à quelque chose ici qui n'a pas forcément été simple à gérer au niveau émotionnel, au niveau physique, peu importe. Il y a quelque chose qui a été difficile à gérer. On sent ce soutien qui est là et qui est encore là si vous en avez besoin, même si on sent qu'il y a de nouveau une belle autonomie de votre part, une belle capacité ici à reprendre confiance en vous. Et j'ai l'impression ici qu'on se déplace plus facilement, qu'on œuvre plus facilement, qu'on a plus d'énergie et qu'on se sent mieux de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis ici, avec la faux, on note d'ailleurs eh bien, la coupure avec ce qui a été un petit peu difficile à vivre. On note une coupure ici pour une transformation positive, pour ici des énergies de bien-être, de réconfort. Et pour moi ici, il y a aussi une forme de guérison. Et oui, on reprend confiance en soi, effectivement. On est de nouveau maître de ses émotions, de son corps, de ses pensées. Et pour moi, il y a une belle harmonie justement avec son entourage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du soutien et il y a encore du soutien. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des épreuves ces derniers temps qui ont permis de se sentir aussi... qui ont permis des marques d'affection et de tendresse qui vous ont fait chaud au cœur. Et pour moi, il y a aussi une forme de lien renforcé par rapport à ce qu'on a traversé récemment. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 21 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on a la naissance, le printemps et l'abondance. Ouh là 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 là, magnifique ami Verseau. Avec la carte de la naissance, on vous dit que vous êtes sur une toute nouvelle énergie, un tout nouvel élan, que c'est presque une nouvelle vie. On se sent transformé, on se sent différent, on se sent peut-être aussi mieux, je ne sais pas. Mais ici, on a des énergies ici qui nous annoncent le début de quelque chose, confirmé ici avec le printemps, qui nous dit bien que la nouveauté est en approche, et l'abondance qui nous dit que il est temps ici d'ouvrir son cœur et d'ouvrir ses mains à l'abondance, une forme de réussite aussi, une forme de récolte, on récolte quelque chose aussi, mais en tout cas ici on est vraiment sur des énergies extraordinaires qui nous parlent vraiment d'un renouveau et d'une période abondante pour vous, que ce soit au niveau des sentiments, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de peut-être aussi ce que vous mettez en place, peu importe. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a une récolte, il y a une réussite, il y a quelque chose qui fait que eh bien on a le cœur réconforté, on est requinqué et on est vraiment sur cette toute nouvelle énergie avec vraiment ce baume au cœur et de l'élan pour un dynamisme vraiment très positif. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la spiritualité, l'appel à sérénité et la balance. Pour moi ici, une belle paix, sérénité, paix intérieure, une belle harmonie qui permet de se sentir vraiment en équilibre. C'est-à-dire cet équilibre qui nous dit que tout s'équilibre, que tout devient juste et équitable. On a cette sensation d'ailleurs que on a fait ce qu'il faut aussi pour ressentir cet équilibre et c'est quelque chose qui fait du bien. On note aussi la spiritualité. Pour moi, il y a une dimension spirituelle, soit dans votre activité, soit dans votre façon d'appréhender le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc spiritualité, philosophie, il y a quelque chose de toute façon qui vous aide à appréhender la vie avec cette forme de spiritualité, cette résilience aussi que peut procurer aussi ces principes et ces préceptes liés à la spiritualité qui permet effectivement peut-être aussi de se sentir bien, même si tout n'est pas parfait. Il y a le sentiment ici de prendre les choses avec cette philosophie positive qui permet de s'ouvrir à l'abondance, qui permet de s'ouvrir à la joie et qui permet aussi d'être conscient du champ des possibles.
Alors, on a les montagnes et on a la fissure. Donc, effectivement, tout n'est pas forcément parfait, mais on a le courage et la force de relever les défis parce que moi, à mon avis, ici, on a une vision beaucoup plus... je dirais beaucoup plus ouverte que le simple fait de s'arrêter sur un événement en particulier. On a une espèce de vision un petit peu futuriste qui permet aussi de relever les défis parce qu'on sait que même s'il y a quelques difficultés par moment, ce ne sont que des difficultés qui sont temporaires et que votre progression de toute façon est assurée via justement votre courage et votre persévérance. Et puis ici, on retrouve l'abondance. Donc pour moi, il y a aussi le fait d'avoir beaucoup œuvré, de s'être senti parfois justement en difficulté, mais on a quand même avancé, on a relevé les défis et pour moi, il y a quelque chose ici qui vient vous récompenser, qui équilibre les plateaux de la balance en quelque sorte et qui vous procure une forme de récolte, une forme d'abondance qui est en lien aussi avec les fruits que vous avez plantés et que vous continuez à planter parce que pour moi, ici, on est vraiment sur le désir de quelque chose sur le long terme, on est sur le désir de toujours avancer, toujours progresser et on a vraiment cette vision oui à long terme, on est focus aussi sur un projet à long terme, sur le futur, on cherche à se construire au quotidien pour assurer aussi bien une forme d'abondance pérenne. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la femme et on a les nuages. Votre intuition vous guide, les amis, pour mettre fin à ce qui semble être un petit peu problématique pour vous. Donc, peu importe cette problématique, c'est quelque chose qui vous gêne, tout simplement. Et on a cette intuition qui fait que vous allez vous diriger de façon à éclaircir ce point qui vous dérange. Alors, on note la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement, peut-être aussi aménager son foyer différemment, envisager ses relations différentes aussi. En tout cas, il y a un changement quel qu'il soit et on nous dit que c'est un changement parce que, à mon avis aussi, vous avez mûri une réflexion, vous mûrissez ce qui se passe dans ce domaine. Il y a une forme de réflexion profonde et votre intuition aussi qui vous pousse à opérer des changements, quels qu'ils soient, que ce soit matériel, que ce soit physique ou que ce soit au niveau d'une relation déjà existante ou à venir, peu importe. Ici, vous êtes en réflexion profonde pour un meilleur épanouissement. D'ailleurs, on note les poissons, on a de nouveau l'abondance, on a la créativité également et puis une période de rencontre aussi très abondante entre les poissons et le jardin et puis l'enfant qui nous parle de renouveau. Donc pour moi, vous êtes en train d'effectuer des changements et notamment pour ce mardi, des changements intéressants pour vous, pour justement permettre un renouveau, plus de joie, plus de légèreté, bref, plus de bonheur. Voilà pour vous, amis Verseau, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.